Salut à tous, c'est Clémoc. Donc aujourd'hui c'est ma première vidéo sur Clash Royale. Donc aujourd'hui je vais vous présenter un deck pour arène 8 donc, que vous pouvez utiliser en arène 7. Donc quoique il y a quand même une épique de l'arène 8, donc c'est le Bullist. Voilà. Donc si par exemple vous êtes allé en arène 8, que vous avez réussi à débloquer le Bullist, mais que vous êtes redescendu en arène 7 ou quoi, vous pouvez utiliser ce deck. Donc ce deck se compose donc de la mousquetaire, de la méga gargouille, de la tombstone, du zap, du blist, donc du géant, du sort de foudre et des fléchettes. Donc ce deck m'a permis quand même de monter plutôt haut en trophée. Voilà, donc j'étais à 2300, j'ai déjà presque gagné 200 trophées en une semaine. Parce que je joue pas tellement à ce jeu. Donc j'ai fait 0 défaite en partie en arène en ligne. Voilà, mais par contre j'ai fait 2 défaites en défi, mais bon, c'est sur ce deck et surtout pour le rush, gagner des trophées. Donc en défi, je sais pas, j'ai fait 2 défaites. Mais bon, en tout cas, sinon là j'ai fait, donc oui, là je faisais n'importe quoi avec le chef du clan, bref. Mais sinon, vous voyez, avec ce deck, j'ai fait, donc là c'était, comme je vous dis, en défi. Voilà, j'ai fait quelques défaites. Mais bon, sinon en partie en ligne, regardez, j'ai fait que des victoires avec ce deck. Et là c'était un ancien deck. Voilà, donc avec ce deck, franchement, full victoire en partie en arène. Voilà, donc je vous le conseille vivement pour monter en trophée. Donc voilà, on va tout de suite regarder 2 vidéos. Donc la première c'était contre un deck golem cimetière avec la bûche. Donc on va tout de suite regarder ça. Donc voilà, donc golem cimetière qu'on voit pas beaucoup puisque pas beaucoup de personnes ont le cimetière. Mais bon, moi pour ma part c'était la première fois que j'affrontais un deck cimetière. Donc je savais pas trop comment le gérer. Donc il pose ses archers, pardon. Moi je pose ma pierre tombale parce que j'avais pas grand chose d'autre à jouer. Donc quand vous avez la pierre tombale en main de départ, hein, je vous conseille de la jouer si vous avez rien de très intéressant. Sinon si vous avez le géant, vous pouvez jouer direct un géant bouliste. Donc là je vais un peu rater mon sort de foudre, il va toucher que la méga gargouille, même pas la tour. Donc là, il joue un cimetière, je sais pas trop pourquoi. Il voulait peut-être jouer un cimetière défensif, mais je sais pas pourquoi il le joue devant ma tour. Il a dû, sans faire exprès, cliquer devant ma tour. Ce qui fait qu'on va lui prendre sa tour, enfin presque. Voilà, 24 points de vie. Là, je joue ma petite tombstone pour défendre les archers qui font pas beaucoup de dégâts, mais voilà. Donc la tombstone qui est détruite. Donc là, on attend d'être à 10. Voilà. Il va poser son golem normalement dans pas longtemps. Voilà. Donc moi je vais poser mon bouliste. Donc si jamais par exemple il met des troupes terrestres derrière son bouliste, son golem, pardon, les cailloux du bouliste vont pouvoir tuer ses troupes derrière, mais il l'a pas fait. Donc là je pose un géant. Donc c'est pour que les squelettes du cimetière aillent sur le géant plutôt que sur la tour. Ouais, donc, bon, on a pris pas mal de dégâts quand même. Hein. Là les petites flèches qui sont vraiment qui nettoient bien. Donc là je cherche pas trop à prendre la tour maintenant. Je vais surtout jouer défensif. Hein, maintenant que je vais presque pris sa tour. Faut pas qu'il touche ma tour à moi. Donc voilà, je joue une tombstone encore. Un petit bouliste au cas où il nous attaque. Donc là il joue son golem au fond de chez lui. Je mets ma mousquetaire au cas où voilà, qui met une méga gargouille. Il joue un zap. Alors là j'ai pas compris. Peut-être pour faire tourner un peu son deck. Mais bon, le zap qui aurait pu lui être utile peut-être. Hein. Donc pareil là je mets mon géant. Et il utilise sa bûche. Je sais pas. Qui servait un peu à rien.
Mais bon, je mets mon géant et là il va me faire quand même beaucoup de dégâts. Mais bon, c'était la fin. Du coup, bah, il pouvait rien faire. On a gagné, bien joué, super combat. Voilà. Donc c'était la première fois que j'étais contre un deck comme ça, donc je pense que j'ai bien géré. Donc on va tout de suite passer à l'autre partie. Donc ah oui aussi, avec ce deck on cherche pas trop à prendre à faire des 3 couronnes ou des 2 couronnes. Enfin si, des 2 couronnes c'est bien, mais on cherche surtout à faire une couronne et après jouer full défense. C'est surtout ça le deck. Donc on remonte et là c'était contre un deck géant Zappy avec le sorcier. Donc moi il faut savoir que j'ai beaucoup de mal avec les decks géant Zappy. Mais là on avait beaucoup de choses pour contrer son Zappy. Notamment la tombstone, le zap et le foudre. Donc là pareil, j'avais rien de spécial à jouer, du coup je joue à tombstone. Il joue un esprit de glace. Donc là il va jouer son Zappy. Puis son géant, je crois. Là, je joue ma mousquetaire au fond de chez moi. Puis là, je vais jouer le sort de foudre pour affaiblir son géant, la tour et le Zappy. C'était surtout le Zappy. Et là, donc la tombstone. Enfin, je sais pas trop pourquoi il a mis son Zappy, parce que j'avais ma tombstone. Et en fait, les petits squelettes, donc le Zappy va tirer sur les petits squelettes. Et du coup, ça sert un peu à rien. Ça fait, il se décharge en fait pour rien, juste pour les petits squelettes. Du coup, c'était pas très bien joué de sa part. Mais bon. Donc là, on part sur une contre-attaque. Et qui va très bien défendre avec son mini PK et sa mousquetaire. Alors là, je sais pas pourquoi j'ai mis ma tombstone. Ne me demandez pas pourquoi. Voilà, donc j'ai plutôt mal joué là. Mais bon. Donc là, la petite mousquetaire... Ah oui, mais son Zappy. Donc là, le food qui va être vraiment très fort, puisqu'il va non seulement reset le Zappy, mais enfin aussi beaucoup l'affaiblir. Voilà, donc là, on attend un peu d'être à 10 Nélixir. Je crois qu'il va jouer son géant et son sorcier. Je suis pas sûre. Bref, donc moi, je joue ma mousquetaire. Voilà, il joue son géant et son sorcier. Donc on avait le bouliste pour bien défendre. Et donc le bouliste qui avec ses cailloux va non seulement toucher le géant mais aussi le sorcier. Et on met la méga gargouille. Donc moi la méga gargouille je la considère un peu comme un mini PK aérien. Et donc là il va nous faire quand même beaucoup de dégâts. Et en plus de ça il va plutôt bien défendre là-bas avec son mini PK et son esprit de glace. Donc là il a bien défendu et bien attaqué en même temps. Voilà, donc là on n'était pas très bien, mais on va se rattraper dans les 30 secondes restantes. Donc là c'est sur cette offensive qu'on va vraiment lui faire mal, parce que il a joué son Zappy en attaque, ce qui était totalement un peu stupide, puisque non seulement j'avais ma tombstone et aussi je l'attaquais. Donc voilà, on lui prend sa tour. Voilà, donc je le troll un peu en mettant... Mais il est énervé. Voilà, donc on a gagné. C'est génial. Plus 30 trophées, je crois. Donc voilà. Ce deck, franchement, je vous le conseille vivement si vous êtes arène 8, que vous avez réussi à débloquer le bouliste. Voilà, donc ce deck est franchement génial. J'ai fait 0 défaite, je vous le répète un peu, mais bon. Sauf en défi, bien sûr. Mais sinon, voilà, donc c'est... Pour l'instant, full victoire. Donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'aurez apprécié, que ce deck vous aura aidé. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine. Et aussi, ma prochaine vidéo, ça sera sur un deck d'arène 5 à 7 à peu près. Donc voilà, allez, ciao!